L'interdiction d'entrée aux États-Unis des ressortissants du Burkina Faso, du Mali et du Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel AES, révèle une fois de plus le double discours occidental sur la liberté et la souveraineté. Sous couvert de sécurité nationale, Washington relance une politique de stigmatisation néocoloniale dirigée contre les nations africaines libres. Ce travel ban n'est pas une mesure de sécurité, c'est une sanction politique contre l'indépendance du Sahel. Mais face à cette humiliation diplomatique, une nouvelle Afrique se dresse, digne, unie, prête à choisir son propre destin. Depuis des décennies, l'Afrique porte sur ses épaules le poids des ambitions et des rivalités des grandes puissances. Jadis théâtre de la colonisation directe, aujourd'hui champ clos d'influence économique, militaire et géopolitique, notre continent n'a jamais été réellement traité comme un partenaire égal. L'annonce récente de l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Soudan du Sud et de la Syrie au motif fallacieux de sécurité ne fait que confirmer une triste vérité. Nos peuples ne sont pas considérés comme des citoyens libres d'un monde libre, mais comme des cibles à surveiller, à contrôler, voire à punir. La décision de l'administration américaine de Donald Trump d'étendre son travel ban à ces pays n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une logique politique préméditée, qui sert à restreindre, stigmatiser et discriminer des populations entières plutôt que de traiter de manière effective les causes profondes des défis mondiaux réels. Cette logique repose sur des présupposés qui amalgament injustement terrorisme, insécurité ou défaillance étatique à l'identité de peuples entiers, spécialement africains ou issus de pays dits du Sud. Pourquoi cette stratégie ? Officiellement, l'exécutif américain invoque des questions de sécurité nationale. Défaut de coopération sur l'échange d'informations, craintes liées aux organisations terroristes ou insuffisances dans les systèmes de vérification des visas. Mais derrière ces justifications techniques se dévoile un autre calcul, dresser des barrières diplomatiques et humaines entre l'Occident et les pays qui osent rompre avec la dépendance néocoloniale, chercher une voie propre et défendre des formes de souveraineté alternatives. Regardons la réalité en face. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont pas des fabriques spontanées d'insécurité. Ils sont des régions martelées par des décennies de désinvestissement, de manipulation politico-militaire extérieure et d'interventions étrangères passées. La montée du terrorisme dans certaines zones du Sahel, notamment au Burkina et au Mali, est notamment la conséquence du vide laissé par des politiques internationales incohérentes, des engagements militaires occidentaux mal calibrés et des relations économiques profondément inégales. Plutôt que d'investir dans la stabilité régionale par un dialogue respectueux des peuples concernés, l'administration américaine adopte une politique qui isole, marginalise et finalement radicalise. L'absurdité de ce raisonnement est telle qu'il finit par contredire sa propre justification. Plus on exclut, empêche la mobilité et stigmatise une population, plus on alimente en elle frustration, ressentiment et rejet des institutions internationales. N'est-ce pas précisément cela qui nourrit les foyers d'instabilité dans le Sahel depuis des années ? Mais l'Amérique d'aujourd'hui n'est plus celle qui se prétendait autrefois promesse d'un idéal partagé. Sous l'emprise de calculs électoraux agressifs, de politiques intérieures polarisées et de stratégies sécuritaires agressives, Washington renoue avec des réflexes discriminatoires qui rappellent les pires chapitres de l'histoire des relations internationales. On peut s'indigner, mais il faut aussi analyser la trajectoire. L'administration Trump, dans sa deuxième période à la Maison-Blanche, élargit massivement l'interdiction de visa à des dizaines de pays, souvent à majorité non blanche et pauvre, au motif de risques sécuritaires non vérifiés ou disproportionnés, une décision largement critiquée par les spécialistes des droits humains. Alors que nous, Africains, cherchons à renforcer nos unions régionales pour défendre nos intérêts, qu'il s'agisse de l'AES au Sahel ou d'autres blocs panafricains, ces mesures américaines tombent comme autant de murs dressés contre notre aspiration à la liberté, à la mobilité et à l'autodétermination. Un tel comportement international ne peut être dissocié d'un contexte plus large de rivalité géopolitique, où l'Afrique apparaît comme terrain d'affrontement entre blocs, plutôt que comme un ensemble de nations souveraines méritant respect, reconnaissance et égalité. Ce n'est pas un hasard si l'AES, unité politique et militaire ambitieuse entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a pris le chemin qu'elle a pris. Ces peuples ont refusé de se laisser dicter leurs choix par des institutions externes, par des sanctions, ou par des agendas étriqués qui ne servent que des intérêts étrangers. Ils ont choisi la souveraineté. Ils ont choisi de défendre leurs frontières, leurs valeurs, leurs histoires et leur dignité. Et face à cela, l'administration américaine choisit à nouveau la sanction collective, la restriction arbitraire et la fermeture des frontières plutôt que l'engagement constructif.
L'interdiction d'entrée imposée aux pays de l'AES est une forme contemporaine de barrière idéologique, un rideau invisible, mais réel, érigé entre ceux qui dictent et ceux qui subissent. Elle dit clairement que certains peuples doivent être mis à l'écart, contrôlés, surveillés, tandis que d'autres jouissent de liberté, de mobilité et d'opportunités. C'est une forme d'apartheid diplomatique moderne, moins visible que les murs physiques, mais tout aussi destructrice de dignité humaine. Nous devons nous demander, quelle sécurité vise-t-on réellement à protéger? Est-ce la sécurité des Américains? Ou bien celle des intérêts géopolitiques qui craignent une Afrique qui s'unit, se réaffirme et refuse la tutelle? Pourquoi ne pas investir dans le renforcement institutionnel, dans la coopération judiciaire et sécurité, au lieu de simplement bannir des peuples? Le cynisme de cette politique ne peut nous échapper. Et si le Sahel et l'Afrique dans leur ensemble veulent réellement avancer, il n'est plus suffisant de dénoncer ces politiques de l'extérieur, leurs racines doivent être analysées, comprises, et répondues par notre propre renaissance politique, une Afrique forte, unie, capable de définir ses partenariats, et non de subir des dictats. Cette renaissance inclut une politique migratoire africaine, des alliances sud-sud, et une capacité à se défendre sur tous les fronts, qu'ils soient économiques, culturels ou diplomatiques. Car au final, une politique qui bannit des pays entiers ne protège aucune nation durablement. Elle ne fait que déplacer les tensions, renforcer les préjugés et fragiliser ceux qui aspirent à un avenir meilleur. L'Afrique n'est pas source de menaces, elle est source de vie, de créativité, de diversité. Les pays de l'AES ne sont pas des terroristes en puissance, ce sont des peuples de courage qui aspirent à la paix, à la prospérité et à la souveraineté. L'heure est venue pour nous de dire avec force. Nous ne voulons pas d'un monde de murs, mais d'un monde d'échange. Pas d'un monde de blocs fermés, mais d'un monde d'horizontalité. Et certainement pas d'un monde où certains peuples sont rangés du côté des suspects simplement à cause de leur origine. Aujourd'hui, l'exclusion n'est pas la solution. La solidarité, la compréhension et la coopération le sont. Et l'Afrique, unie, le démontrera.